Je m'appelle Anouchka. Nous étions le 30 mai 2010, à Cabanach, au Portugal. Cela faisait une semaine que j'étais en vacances et tout se passait bien. Un matin, quand je me suis réveillée, Philippe n'était pas à mes côtés. Je ne me suis pas inquiétée, je suis sortie. Mais là, tout d'un coup, tout paraissait tellement étrange. Il n'y avait personne dans les rues, pas une voiture. Ce silence était si pesant. On entendait pourtant le bruit des oiseaux, mais la vie semblait s'être arrêtée. La résidence hôtelière était vide. Personne en terrasse, personne à la piscine, personne au restaurant. Ce calme tout d'un coup devenait si inquiétant. Je suis sortie dans Cabanach, mais je n'ai croisé personne, et j'ai trouvé tous les volets clos. Comme si tous les habitants avaient décidé de partir, ou plutôt de s'enfuir. Mais pourquoi ? Mon portable n'avait plus de réseau, même le téléphone de la ville ne marchait plus. Tout était tellement vide. Les rues, les terrasses. Les centres commerciaux étaient désertés, mais tout était resté en place. Comme si quelque chose s'était passé et que les gens avaient dû partir en urgence. Je ne sais pas combien de kilomètres j'ai pu marcher cette journée-là, allant sur la plage, faisant le tour de la ville, maintes et maintes fois, cherchant désespérément un qui-vive. J'ai fini par rentrer, mais je ne tenais pas en place. Alors je suis ressortie, seule dans la nuit. C'était la pleine lune, ce soir-là. J'ai croisé un chat, mais ses yeux me faisaient tellement peur. Le pauvre, il avait l'air plus affolé que moi. J'ai dû marcher toute la nuit, refaisant plusieurs fois le tour de la ville, forçant des maisons, essayant de trouver un moyen de téléphoner et de communiquer avec l'extérieur, mais en vain. J'ai fini par rentrer, et j'ai même fini par m'endormir. Quand je me suis réveillée, j'espérais avoir fait un mauvais rêve. Mais non, j'étais bien seule. Seule au monde, je ne savais pas. En tout cas, seule à Cabanach. Les jours qui suivirent, j'ai essayé de démarrer des voitures, des bateaux, mais rien ne fonctionnait. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un avait décidé que je devrais rester là, dans cette ville, à tout jamais. Nous sommes aujourd'hui le 30 mai 2011. Cela fait 1 an que je vis seule ici. Je n'ai plus aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Je ne sais pas si je devrais rester seule ici jusqu'à ma mort. Je ne sais rien. Et je n'ai aucun moyen de savoir. Qu'a-t-il bien pu se passer au Portugal, à Cabanach, ce 30 mai 2010 ?